Salut à toi qui regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir le défi des 1000 euros de revenus passifs en 30 jours. Allez, c'est parti. The tiger and the lion may be more powerful, but the wolf doesn't perform in the circus. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment réussir le défi des 1000 euros de revenus passifs en 30 jours. Donc ce défi, c'est une réelle opportunité, mais il faut vraiment savoir s'y prendre de la bonne manière. Parce que si on aborde mal le défi, on va pas avoir de bons résultats et ensuite on va vouloir arrêter le défi et on n'aura pas eu de résultats. Par contre, si on aborde le défi en étant motivé et en utilisant les bonnes stratégies et les bonnes techniques, on va avoir des résultats, on va vraiment pouvoir se générer des revenus passifs sur le long terme avec ce défi. Donc, je vous ai mis quelques points qui sont pour moi essentiels pour réussir ce défi, mais avant ça, je vais vous mettre un petit screenshot sur l'écran qui va apparaître maintenant. Donc, c'est les commissions que j'ai touchées cette semaine. J'ai touché 382 euros de commissions grâce au défi des 1000 euros de revenus passifs. Et ces commissions, je continuerai de les toucher tous les mois, vu que c'est des revenus qui sont passifs, que je vais continuer à toucher tous les mois. Donc le premier point qui est vraiment essentiel pour réussir ce défi des 1000 euros de revenus passifs en 30 jours, c'est d'intégrer la bonne équipe. Donc vous aurez le choix entre plusieurs parrains qui vont vous aider en fait dans ce défi, à réussir le défi. Et l'un des premiers points qui est un des plus essentiels, c'est d'intégrer la bonne équipe pour avoir en fait les bonnes informations pour réussir ce défi. Donc par exemple, toutes les personnes qui vont rejoindre le défi grâce à moi auront accès à énormément de bonus. Donc là c'est la partie bonus, je vais vous montrer en fait donc la partie merci étape 2 une fois que vous rejoignez le défi. En fait une fois que vous rejoignez le défi, vous aurez accès du coup à l'étape 2 et à l'étape 3, donc qui sont juste ici. Voilà. Donc le tunnel, le chatbot, la stratégie de trafic gratuit de Patrice. Et donc moi en fait j'ai décidé vraiment d'ajouter un maximum de bonus pour toutes les personnes qui vont rejoindre le défi grâce à moi. Donc là en fait on peut voir déjà qu'il y a un guide de prospection Facebook. Donc je vais vous le montrer vraiment rapidement, mais je vais pas descendre en fait pour pas révéler tout le guide de prospection Facebook. Mais c'est un guide qui a été créé par Jimmy et qui est vraiment ultra complet. Donc comme vous pouvez le voir, je peux vraiment descendre loin, donc c'est super complet. Donc c'est un guide qui va vraiment vous aider à avoir des résultats sur Facebook grâce au défi. Donc ce guide, il est vraiment ultra complet et il y a énormément de personnes qui ont des résultats grâce à ce guide. Donc voilà. Ensuite, vous aurez accès donc à un support client. En fait, j'ai appelé ça support client, mais c'est en gros c'est un sorte d'immense fichier texte. Donc pareil, je vais vous montrer le haut du fichier texte. Donc là, encore une fois, vous voyez que c'est super long. Donc en fait, c'est toutes les questions que les personnes en fait pourront vous poser par rapport au défi. Moi, je vous ai vraiment fait un immense fichier texte que vous pourrez utiliser pour répondre à absolument toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Et comme ça, vous aurez simplement à faire du copier-coller et vous aurez vraiment des gros résultats avec ce défi. Surtout que c'est des réponses que j'ai vraiment travaillées pour vraiment vous aider un maximum à réussir le défi. Donc là, pareil, je vais descendre rapidement. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de réponses. Je vais juste vous montrer la première, par exemple. Donc si la personne n'arrive pas à ouvrir le lien du défi, tac, j'ai préparé une réponse que vous aurez juste à copier-coller. Exactement pareil, si la personne ne comprend pas le fonctionnement du défi, hop, il y a une réponse aussi. Donc voilà. Ensuite, le troisième bonus que je vous ai mis, c'est une séquence Messenger Chatbot qui convertit vraiment extrêmement mieux que celle de Patrice. Donc vous allez voir en fait que dans la partie bonus, dans la partie merci étape 2, Patrice va vous donner une séquence Messenger à mettre en place pour réussir le défi. Et moi en fait j'ai vraiment amélioré cette séquence, j'ai fait que de l'améliorer et j'ai vraiment travaillé à fond. Donc là vous voyez encore une fois c'est super long. Donc là il y a toute ma séquence pour donner vraiment une séquence Messenger qui convertit extrêmement mieux que celle de Patrice. Donc celle de Patrice est en 3 messages, la mienne est en 7 messages. Donc voilà, rien que ça déjà. Et ensuite, j'apporte énormément, je vous donne toute mon expérience, j'ai mis vraiment toute mon expérience de marketing dans cette séquence. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de doubler, voire tripler le nombre de commissions que je touche grâce au défi. Et donc je partage tout ça aux personnes qui rentrent dans mon équipe. Donc en fait, vous avez juste à copier-coller la séquence dans ManyChat et vous aurez accès à ma séquence. Et du coup, vous pourrez doubler votre taux de conversion avec ce défi.
Ensuite là c'est une vidéo que j'ai tournée qui fait 30 minutes où en fait je vous explique ma stratégie de trafic gratuit avec Instagram, donc comment j'ai touché mes premières commissions avec le défi totalement gratuitement. Donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est bien rodé, que c'est bien mis en place, vous allez toucher vraiment énormément de commissions. Moi sur la fin je touchais une commission par jour, donc voilà, c'est vraiment excellent. Donc les commissions, quand je dis une commission, ça correspond à 42 euros, 42,50 €. Donc ensuite là je vous ai mis en plus un fichier texte avec cette vidéo. Donc là par exemple on peut voir les hashtags utilisés pour vos publications story. Donc là je vous ai mis toute une liste de hashtags que j'ai testé et qui fonctionnent extrêmement bien pour vos publications et pour vos stories. Donc là j'ai mis une liste de comptes à cibler en follow and follow et voilà, comme vous le voyez c'est vraiment encore un fichier texte ultra fourni où j'ai vraiment travaillé dessus pour vraiment apporter un maximum de valeur à tous mes affiliés. Donc également je vous donne des messages types à envoyer aux personnes pour leur parler du défi. Je vous montre comment mettre en place votre compte Instagram, etc. Enfin je vous explique vraiment absolument tout, toutes les stratégies qui ont fait que j'ai réussi ce défi. Ok. Donc ensuite par exemple qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà. Donc là je vous explique comment automatiser des comptes Instagram. Donc vous allez pouvoir automatiser des dizaines de comptes Instagram avec ces stratégies. Donc ça c'est une vidéo tuto que vous pourrez retrouver sur YouTube, donc qui vous explique comment installer Jarvis et le VPS AWS. Donc je la partage à mes affiliés. Et ensuite ça c'est la stratégie pour vraiment obtenir de gros résultats avec le défi. Comment automatiser des dizaines de comptes Instagram. Et donc là c'est toute la stratégie qui est expliquée. C'est une vidéo qui fait 40 minutes qui vous explique vraiment comment faire de gros chiffres avec ce défi en automatisant des dizaines de comptes Instagram. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui est encore une fois super complète. Et donc là une petite vidéo mise à jour de Patrice. Donc voilà, comme je vous le disais, le premier point pour moi qui est super important, intégrer la bonne équipe, parce que si vous intégrez une autre équipe par exemple, vous n'aurez pas accès à tous mes bonus et donc vous aurez peut-être beaucoup plus de mal que mes affiliés à réussir ce défi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça en premier point. Vraiment c'est quelque chose d'important, intégrer la bonne équipe pour réussir le défi. Ensuite le deuxième point que j'ai mis c'est avoir les bonnes stratégies. Donc ça va un petit peu avec intégrer la bonne équipe. Si vous arrivez sur le défi et que vous utilisez de mauvaises stratégies, notamment sur Facebook, et en fait vous n'allez pas avoir de résultats. Vous aurez beau travailler beaucoup, être motivé, si vous n'avez pas les bonnes stratégies pour réussir le défi, vous ne réussirez pas le défi. Donc voilà, moi j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai beaucoup d'expérience dans l'e-commerce. Et là sur ce défi j'ai commencé à avoir vraiment pas mal d'expérience, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas pour réussir ce défi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que vous aussi vous ayez les bonnes stratégies. Pour vous montrer ça en fait j'ai été chercher en fait 2 publications sur Facebook. Donc une en fait qui est vraiment bien réalisée et une autre qui est beaucoup moins bien réalisée. Je vous les reprendrai un petit peu pour les autres points, mais je vais vous les montrer rapidement. Par exemple, donc là c'est simplement pour les stratégies de publication sur les groupes Facebook. Je vais vous montrer une bonne stratégie et une mauvaise stratégie. Je vous montre juste pour Facebook, mais ça vaut aussi pour Instagram, etc. J'aurais pu trouver d'autres exemples de bonnes et de mauvaises stratégies sur les autres réseaux sociaux. Donc là, premier exemple, mauvaise stratégie. Donc on voit que cette personne en fait a publié une sorte de vidéo où il n'y a même pas de son. Donc j'ai enlevé le son tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Ou simplement on voit ça. Donc déjà la vidéo ne donne vraiment pas envie. Les personnes se demandent vraiment ce que c'est et ne comprennent pas grand chose. Et ensuite, donc là c'est simplement un texte. Donc déjà il n'y a pas d'emoji, il n'y a pas de phrase qui attire l'œil, qui arrête de faire les gens, qui stoppe les gens en fait dans ce qu'ils font en fait sur Facebook. Il faut vraiment une phrase d'accroche choc. Donc je vous montrerai avec la deuxième publication. Donc là simplement la personne a mis: tu cherches un complément de revenu, un système qui fonctionne pendant que tu es au taf, tu dors ou tu fais autre chose, toi aussi active le système pour encaisser 42,60 € par vente en automatique. Donc là c'est vraiment pas clair, c'est mal travaillé, il n'y a pas d'emoji qui attire l'œil, pardon. Il n'y a pas de phrase d'accroche. Voilà, et surtout la grosse erreur c'est que la personne a directement posté son lien du défi juste ici. Et donc ça déjà pour le référencement c'est très mauvais. Et ensuite
les personnes vont cliquer là-dessus, mais sachant que en fait elles n'auront pas été renseignées avant, surtout que la vidéo et le texte va pas du tout les aider. En fait, elles vont cliquer, il va peut-être avoir quelques clics sur son lien, mais les personnes vont ensuite se demander ce que c'est et vont directement quitter. Donc vraiment, je vous déconseille fortement de faire des publications dans ce genre-là. Ne mettez pas votre lien aussi directement dans les publications Facebook. C'est très mauvais, vous n'aurez aucun résultat en faisant ça. Donc, comment vous prouvez ça en chiffres? Donc la personne a publié hier, hier à 13h, donc c'est-à-dire il y a 24 heures, il y a même plus de 24 heures, il doit être 14h, quelque chose comme ça, ouais, 14h30. Et il n'a eu absolument aucun commentaire, aucune personne qui s'intéresse à sa publication, aucun like. Donc voilà, sa publication est vraiment passée au travers et on peut dire qu'il a tout simplement publié ça pour rien. Deuxième exemple, donc contre-exemple. Donc c'est pas une publication qui est parfaite, mais elle est déjà beaucoup mieux. Donc une autre publication, donc on voit que la personne a publié ça hier à 22h50. Et donc voilà, là il a eu déjà 3 likes et 11 commentaires, donc 11 personnes potentiellement intéressées par sa publication. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a écrit un concept de fou, 42,50€ par jour. Donc en fait là déjà il a mis un concept de fou. Donc là moi ce que j'aurais fait en fait, c'est que j'aurais mis peut-être des emojis autour pour vraiment faire ressortir cette phrase d'accroche. C'est pas la meilleure phrase d'accroche non plus, mais c'est vraiment pour vous montrer la différence. Donc là il a mis une phrase d'accroche en fait, et il y en a des emojis, je sais pas pourquoi ils apparaissent pas. Voilà. Donc un concept de fou avec 2 emojis flammes. Donc ça en fait ça attire vraiment l'œil des personnes, et ensuite ça leur donne envie de lire la suite. Ensuite ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux personnes de liker et de taper info. Donc en fait ça fait de l'interaction sur la publication, et le fait qu'il y ait de l'interaction, la publication sera beaucoup plus visible par les personnes dans le groupe. C'est pour ça qu'il a eu 11 commentaires derrière. Et donc là ensuite il dit un concept venu des USA. Bon ça je suis pas forcément fan, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait la publication elle est pas parfaite, mais elle est déjà beaucoup mieux. On voit que la personne n'a pas directement publié son lien, donc sûrement que les personnes qui vont taper info, il va venir ensuite leur parler en message privé en leur expliquant bien le fonctionnement du défi. Et ensuite, une fois que les personnes sont bien renseignées, il envoie son lien. Donc en fait, par exemple, donc je vais revenir, attendez, c'est juste ici. Voilà, donc en fait, par exemple dans le guide de prospection Facebook, on vous donne des publications types à mettre sur Facebook et qui fonctionnent bien. Donc c'est des publications qu'on a déjà testées nous, et on vous donne les publications qui ont eu le plus d'interactions, des publications qu'on a travaillées, etc. Et vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et à les poster sur Facebook pour avoir des résultats. Et ensuite, une fois que les personnes tapent info, etc., vous pouvez utiliser le support client pour répondre à ces personnes en leur expliquant le fonctionnement du défi. Par exemple, dans le support client, si je dis pas de bêtises, juste ici, voilà, la personne ne comprend pas le fonctionnement du défi. Bon, ça en fait, c'est un message qui explique le fonctionnement du défi. Donc vous pouvez, une fois que la personne a tapé info, par exemple, envoyer le message qui est juste en dessous. Donc ce message-là, voilà. Ensuite, également dans le guide de prospection Facebook, il y a des messages aussi, des réponses qui sont déjà toutes prêtes à envoyer une fois que les personnes tapent info. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pour ça que c'est aussi super important d'intégrer la bonne équipe et d'avoir les bonnes stratégies. Donc là, je vous ai montré rapidement les bonnes stratégies à adopter sur Facebook quand vous faites des posts. Donc on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est passer à l'action. Ça c'est super important. Si vous voulez avoir des résultats, de toute façon il n'y a pas de secret, il va falloir être motivé et passer à l'action. Mais encore une fois, comme je vous le disais, ça va avec le fait d'adopter les bonnes stratégies, parce que si vous passez à l'action et que vous avez les mauvaises stratégies, et vous n'aurez pas de résultats. Mais si vous avez les bonnes stratégies mais que vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultats non plus. Donc il va falloir passer à l'action, donc faire beaucoup de posts, faire des bonnes réponses travaillées, beaucoup répondre aux personnes, bien leur expliquer le fonctionnement du défi, etc. Mais il va falloir aussi avoir les bonnes stratégies pour faire ça. Donc voilà, ça c'était le troisième point, vraiment être actif. Aussi passer à l'action sur tous les réseaux, donc que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook. Il va vraiment falloir que vous passiez à l'action sur tous les réseaux pour vraiment maximiser vos résultats. Et de toute façon, voilà, toutes les stratégies, vous les aurez dans ma partie bonus, où vous aurez également ma stratégie
Snapchat plus Instagram, enfin voilà. Je pense que je vous ai déjà assez présenté la partie bonus auquel vous aurez accès si vous rejoignez mon équipe. Mais voilà, c'était simplement pour vous expliquer l'importance de passer à l'action. Donc ensuite, là j'ai mis en quatrième point avoir une bonne séquence chatbot. Donc ça, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube où je parle un peu de la séquence chatbot. Il me semble que c'est 4 astuces pour doubler ton taux de conversion avec un chatbot Messenger. Le nom, donc de toute façon vous aurez juste à la chercher sur YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Mais c'est super important d'avoir une bonne séquence chatbot parce qu'en fait, la séquence de base elle est juste sur 2 jours et généralement sur 2 jours vous n'allez pas avoir de résultats. Le temps que les personnes comprennent bien le fonctionnement du défi, etc. Généralement ça prend... Enfin il y a des personnes qui rejoignent le défi rapidement mais c'est pas la majorité. Beaucoup de personnes le rejoignent au bout de je dirais 5, 6, 7 jours après avoir entendu parler du défi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne séquence chatbot qui explique le fonctionnement du défi sur une longue durée, on va dire, de 5, 6, 7, 8 jours. Donc voilà. Je vous conseille vraiment de changer la séquence chatbot de Patrice de base et d'en faire une nouvelle qui convertit vachement mieux. Donc si vous êtes dans mon équipe, vous avez juste à prendre... alors attendez, je vais revenir. Voilà. Vous avez juste à prendre la séquence qui est juste ici, donc vous avez simplement à faire du copier-coller, c'est une séquence que j'ai énormément travaillé. Mais sinon, voilà, vous pouvez faire votre propre séquence Messenger Chatbot et en fait l'adapter à vos résultats aussi, ça peut être une bonne idée, etc. Mais voilà, il faut vraiment changer la séquence de base, vous verrez que vous allez vraiment augmenter votre taux de conversion en faisant ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de doubler mon taux de conversion. Donc, c'est un point que j'ai mis et que je pense qu'il est vraiment important de respecter. Ensuite, ne pas poster son lien directement dans les groupes Facebook. Donc ça, c'est typiquement ce que je vous expliquais juste avant. Ne pas faire ça en fait, tout simplement. Ne pas faire des posts en mettant directement votre lien, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous allez être banni des groupes, votre compte va être super rapidement banni. Enfin voilà, il n'y a que des désavantages. Et en plus, vous voyez que vous avez zéro taux de... Comment dire ? Enfin, les personnes s'en fichent en fait de votre publication. Donc, c'est zéro taux d'interaction. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous n'allez pas avoir d'interaction avec votre publication. Et en fait, sur Facebook, c'est vraiment ce qu'on recherche, avoir de l'interaction avec la publication. Donc, que ce soit des likes, des commentaires, pour que la publication remonte en fait dans le groupe et soit visible des autres personnes. Donc voilà, ne pas poster son lien directement. Surtout que là, il explique pas du tout le fonctionnement du défi. Donc c'est vraiment pas une bonne publication. Donc optez plutôt pour des publications dans ce genre-là, vous aurez de meilleurs résultats. Ok, donc on va revenir sur la présentation. Donc rapidement, oui, cette présentation, je l'ai fait sur Builderall. Donc là, en fait, on est directement sur Builderall. Vous pouvez le voir, tac. Je suis en fait dans l'outil présentation de Builderall. Donc c'est un des nombreux outils de Builderall qui va vous permettre de faire des présentations, des diaporamas, etc. Donc j'utilise vraiment Builderall pour absolument tout ce que je fais dans le business. Et même pour faire des diaporamas. Donc voilà. Une fois que vous rejoignez le défi, vous avez accès du coup à Builderall et vous pourrez utiliser exactement toutes les options que j'utilise dans mes vidéos, en plus de générer des revenus passifs avec le défi. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant, ce défi des 1000 € de revenus passifs. Donc ne pas envoyer directement son lien aux gens, bien leur expliquer le fonctionnement du défi avant. Donc on va reprendre cet exemple. Imaginons que cette personne ait fait ce post, et donc là il y a des personnes qui ont commenté. Ce qui est important de faire en fait, c'est de ne pas agresser les gens entre guillemets, de ne pas leur envoyer directement le lien. Si par exemple, une fois que la personne est un peu info, cette personne-là leur envoie un message privé en leur disant voilà, tiens, le lien du défi, et il met le lien du défi direct sans rien expliquer, et il va avoir un très mauvais taux de conversion. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aborder les gens de la bonne manière, bien leur expliquer le fonctionnement du défi, vraiment nouer un lien, s'intéresser aux gens, etc. Tout ça c'est super important pour avoir un bon taux de conversion et ça vous sera de toute façon expliqué dans le guide de prospection Facebook qui est juste ici. Tout ce que je vous dis de toute façon c'est expliqué dans ma partie bonus. Voilà, pour tous mes affiliés vous avez juste à aller dans la partie bonus et à chaque fois que je parle d'une certaine stratégie ou autre, vous avez juste à vous référer au guide de prospection Facebook ou aux autres bonus auxquels je fais mention.
Donc voilà, ne pas... vraiment, quand je dis en fait ne pas envoyer directement son lien aux gens, c'est plus dans le sens bien expliquer le fonctionnement du défi, bien discuter avec les gens, etc. Avant. Et ensuite, une fois que la personne a bien compris le fonctionnement du défi, une fois que la personne est prête simplement à rejoindre le défi, là vous lui envoyez le lien, la personne regarde les vidéos de Patrice, comprend le fonctionnement du défi, encore mieux, et là, si tout se passe bien, vous touchez une commission. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien envoyer, de pas envoyer son lien directement aux gens et de plutôt bien leur expliquer le fonctionnement avant. Vous allez voir que vous allez avoir de meilleurs résultats en faisant ça. Et donc le dernier point qui est super important et qui va avec le point passer à l'action, c'est être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas prêt à vraiment vous investir dans le défi, vous pouvez avoir des résultats, mais ce ne sera pas des résultats qui seront de gros résultats. Alors que si vous êtes motivé, vous verrez que vous aurez tout simplement de meilleurs résultats avec ce défi. Et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir le défi, en étant motivé, en passant à l'action et en intégrant la bonne équipe et du coup en ayant les bonnes stratégies pour réussir le défi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Pour te remercier, je t'invite à participer au défi des 1000 € de revenus passifs en 30 jours. Donc c'est un défi qui va se dérouler sur un mois et qui va te permettre de générer des revenus automatiques. Pour participer à ce défi, c'est vraiment très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu vas ensuite être redirigé vers cette page-là. Tu vas ensuite pouvoir visionner la vidéo de présentation du défi, donc je te conseille de la regarder, elle dure 2 minutes 30, ça va pas te prendre longtemps. Si tu souhaites plus d'informations sur le défi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui est entièrement consacrée à la présentation de ce défi, donc je t'explique comment il fonctionne, comment ça marche. Donc si tu veux un peu plus d'informations, je t'invite à aller la regarder. Ensuite, tu vas pouvoir réserver ton accès avec Messenger. Donc sur Messenger, tu vas recevoir la méthode en 3 étapes pour réussir le défi. Le défi fonctionne grâce au programme d'affiliation de la plateforme Builderall. Donc Builderall est un produit à abonnement, c'est ce qui va nous permettre de générer de réels revenus passifs sur le long terme. Ce défi, avant de vous en parler sur YouTube, j'ai décidé de le tester moi-même et sans utiliser l'audience que j'ai sur YouTube, comme n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo pourrait le faire. Et simplement en utilisant les bonnes techniques marketing, j'ai pu générer 255 € de revenus passifs en seulement 5 jours. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai commencé le défi le 9 janvier, j'ai touché 2 commissions, le 11 janvier j'ai ensuite touché une commission, le 12 encore 2 commissions, et là on est le 13 janvier et j'ai encore touché une commission. Donc en tout ça fait 255 € que je vais toucher tous les mois. Pourquoi ? Parce que Builderall est un produit qui, je le rappelle, est à abonnement. De plus, pour toutes les personnes qui vont rejoindre le défi grâce à moi, j'ai vraiment décidé de vous aider un maximum pour que vous puissiez vous aussi réussir le défi. En rejoignant le défi, je vais vous offrir en bonus le guide de prospection Facebook conçu par le top 4 du classement Builderall 2019. Je vais également te suivre au quotidien sur Instagram et tu pourras me contacter 24 h sur 24, je répondrai à toutes tes questions pour que tu puisses toi aussi réussir le défi. Et c'est pas fini, vous allez voir que j'ai vraiment décidé de tout faire pour que vous puissiez vous aussi réussir le défi au mieux. Toutes les personnes qui vont rejoindre le défi grâce à moi auront accès à une série de vidéos secrètes où je vais leur expliquer mes meilleures techniques de gros hacking, comment automatiser des dizaines de comptes Instagram et bien plus encore. Donc si tu souhaites toi aussi participer au défi des 1000 € de revenus passifs, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et sinon je te dis à plus tard dans une autre vidéo de la chaîne YouTube.